Salut à tous! En fait, je tourne cette intro après que j'ai tourné le vlog parce que l'intro que j'ai tourné avec mon iPhone, il y a des problèmes de compatibilité, je vous épargne tout ça, bref, c'est un peu compliqué. Donc le but de cette vidéo, comme vous l'avez vu, c'est de parler du congrès FFAP 2022 qui se déroule à Poitiers, au Futuroscope. Un gros bravo à France et à toute l'équipe qui a géré l'organisation, comme d'habitude, c'est assez fou. Faut savoir qu'il y avait à peu près 600 personnes, de ce que j'ai entendu, beaucoup d'exposants. Et donc Pauline et moi, on y a été un après-midi pour voir les copains, évidemment, de Marchand de Trucs, et puis pour découvrir un petit peu toutes les nouveautés. J'ai essayé de vous compiler tout ça, c'est filmé un peu à l'arrache. J'ai dû stabiliser en post-prod parce que je n'avais pas mis l'option sur mon appareil. Donc globalement, il peut y avoir quelques moments où c'est un peu bizarre. J'espère que vous allez quand même kiffer. Et puis voilà, c'est tout. Oui, alors, j'ai fait une petite transition juste après parce qu'on était à Center Park, que je fais une deuxième outro, donc je vais pouvoir utiliser cette transition. Bref, profitez bien de la vidéo, je vous souhaite à tous un bon kiff et à une prochaine pour un vlog. Bye bye. Bon, la magie du montage n'a pas fonctionné parce que j'ai pas mis la main tout à l'heure sur la vidéo à l'iPhone. J'espère que vous allez bien. On est actuellement à Center Park, à côté de Poitiers. C'était l'occasion de passer un petit week-end tranquille et de faire un coucou aux amis à la FAP. Donc on profite avec d'ailleurs Pauline qui est là, que vous allez sûrement voir dans le vlog. On part très bientôt là, dans 1 heure ou 2 à la FAP. Donc je vais vous faire un petit tour évidemment des marchands, je vais vous montrer au maximum les démos. Bref, venez avec moi, ça va être cool. C'est parti! On est dans la foire aux trucs avec Pauline et du coup le but ça va être de vous montrer un petit peu tous les marchands, vous montrer les stands, vous montrer quelques effets, des livres, des créas pour tous ceux qui ne peuvent pas être là forcément. Donc on a plein de stands un petit peu comme celui de Marchand de Trucs, celui de Big Magie. Bref, il y a évidemment tous les acteurs un peu français du marché magique et du coup l'idée ça va être de vous faire un petit tour avec, et je croise des gens que je connais, j'adore, de vous faire un petit tour. Il y a évidemment Michael Châtelain qui est juste là-bas, quand je viendrai vous montrer également. Bref, un peu tout ça pour que derrière je puisse vous faire partager un petit peu tout ça, que ce soit les tours, les marchands, la bonne humeur qui est sur le congrès. Ça c'est trop cool. Donc on se retrouve sur les stands. Ici, j'ai une prédiction. Ok, super. Ici, j'ai un jeu de cartes. Pour l'instant, tout va bien. Je sors un jeu de cartes. Mademoiselle, votre prénom, s'il vous plaît. Pauline. Très bonne mémoire, Pauline. Très bien, très bien. Pauline, tiens, prenez le jeu de cartes. Voilà. Vous faites un petit mélange et vous allez me faire un beau ruban comme ça. Allez-y. Bon, ça, j'aime bien le beau geste. Fluidité du mouvement, aisance du... On y est. Alors, est-ce que... Pauline, c'est bien ça? Okay. Est-ce que tu as le mojo, le feeling? Ouais, je le sens aussi. Au mojo, au feeling, tu vas me sortir une carte, celle que tu veux du jeu. Okay, on ne la regarde pas pour ne pas tricher. D'accord, je ne triche pas. Je la mets en vue. Pauline, depuis le début, ici, j'ai une prédiction. Est-ce que tu vois le coup venir? Bien sûr que oui. Elle voit le coup, elle a dit oui. Pauline, je vais te demander de lire à haute voix la prédiction, s'il te plaît. Vous ne choisirez pas le site. Vous ne choisirez pas. Et incroyable, tu n'as pas choisi le 6 de pique. Non mais vraiment, tu n'as pas choisi le 6 de pique. J'aime bien. Et ça s'appelle? Ça s'appelle Switch to. Je l'ai pas, c'est génial. Mais non, mais comment tu... Allez Pauline, t'es prête? Oui. Ça va te vendre du rêve. Oui. Je vois déjà l'étincelle dans tes yeux.
je vais me tourner, pendant que j'ai le dos tourné, tu vas choisir un des dés et le glisser sous son gobelet. N'importe lequel, celui de ton choix, vas-y. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon? Maintenant, on va faire des petits mélanges. Tu vas échanger de position les deux autres gobelets, ceux qui n'ont pas tombé en dessous. Tu intervertis leur position. C'est bon? Et maintenant, on va faire un dernier mélange. Allez, t'as qu'à intervertir la position du gobelet qui a le dé rouge et du gobelet qui a le dé bleu. Je te laisse les faire glisser sur le tapis pour intervertir leur position. C'est fait? Et maintenant, tu vas prendre les deux dés qui sont visibles et les cacher dans ta main afin que je n'ai aucune information visuelle. C'est bon? Je peux me retourner? Oui. Donc, à présent, tu as choisi un dé d'une couleur que je ne connais pas et il est sous un des gobelets et je ne sais pas lequel. Et je vais essayer d'extraire ces deux informations de ton esprit. Regarde-moi dans les yeux, c'est le petit moment romantique entre nous. Je sais qu'Alexis apprécie. Il mettrait une musique. Ok, tu regardes, pense à la couleur du dé. Ok, maintenant, tu te souviens où il est? Visualise la position dans ta tête, il est là, là ou là. Ok, il est au milieu et c'est le dé bleu, c'est ça? Yes! Voilà. Merci pour ce moment partagé. Merci pour cette réaction spontanée. Alors tiens, regarde, Pauline, on fait un truc avec toi? Ouais. Tu prends une carte, celle que tu veux. C'est pas vrai, tu regardes, tu me dis si elle te plaît, si elle te plaît pas. Elle te plaît? Parfait, tu la remets où tu veux, c'est pas grave. C'est pas moi qui vais la retrouver. Alors tu la remets là. Ouais, je sais pas. Ça te plaît où tu l'as mise? Ouais. C'est pas moi qui vais la retrouver. Je vais utiliser ce petit élastique rose. Tu peux examiner l'élastique si tu veux. Ouais. Ouais, c'est un élastique. Parfait. Hop, alors un truc que je préconise, c'est de mettre l'élastique après de faire choisir la carte, parce que c'est un peu compliqué de détailler les cartes quand il y a l'élastique autour. Bon, pareil là. Sauf si on étale. Si on étire et qu'on étale, on peut lâcher, tac, et ça retrouve juste une carte. C'était quoi ta carte? Les 3 pics. 3 de pique. Cool. Bravo. Ça, c'est dans quel livre? C'est dans mon livre, Turnover. Voilà, on peut tourner les pages, on a le droit. Donc, il est fait pour. Vas-y, si en 30 secondes tu devais présenter le bouquin. Bah, c'est une étude de cas sur le saut de coupe pour tournement. D'accord. Voilà, mais du coup c'est pour aller au-delà de la technique, c'est-à-dire que c'est lui rendre un peu une lettre de noblesse, quoi. C'est cool. Ouais, il y a plein de trucs dedans, tout est différent. Ouais. Tiens Pauline, regarde. Est-ce que tu as de l'imagination? Ok, donc si je te montre les cartes comme ça, tu les vois défiler. Logique, puisque je te demande si tu as de l'imagination, c'est important. Donc tu vois les piques, les cœurs, les carreaux, les trèfles, et tout ça dans ta tête, et uniquement dans ta tête. Ok? Je vais te demander par contre, là, cette fois-ci, quelque chose de très précis. Est-ce que tu peux réussir à avoir une couleur sur cette carte? Je t'écoute. Rouge. Le rouge. Ça tombe bien parce que c'est effectivement un jeu à dos rouge. Par contre, si je la retourne et que maintenant je te demande la face, est-ce que tu vas me dire pique, cœur, carreau, trèfle? Carreau. Carreau, et une valeur? 4. 4 de carreau. Alors c'est amusant parce qu'on a chacun notre imagination. Moi, je n'aurais peut-être pas dit le 4 de carreau. Tout à chacun est libre de dire ce qu'il veut. Parce que pour moi, en fait, le 4 de carreau, ça aurait été par exemple cette carte-là. Mais on s'en moque puisque c'est ton imagination à laquelle on va faire appel. Et prends la carte, retourne-la et tu la glisses à l'envers dans le jeu. Et là, on va voir si ton imagination peut devenir réalité. À savoir, tu m'as dit rouge et tu m'as dit le 4 de carreau. Good. Alors, je vais t'apprendre un sort. Tu connais Harry Potter? Dans Harry Potter, on apprend des sorts. Et moi, je t'apprends un sort. Alors, rassure-toi, c'est pas un sort compliqué. C'est le sort qui permet de faire exploser les ballons. Tu vois, là, j'ai trouvé la baguette magique. Et j'ai demandé, moi, difficilement à avoir ce stand parce qu'ici, il y a une petite ligne.
Tu vas te placer ici. Tu vas pointer la baguette en direction du plateau, comme ça. Tu pointes en direction du plateau. Et le sort, c'est pas lui, c'est explosif. Donc tu ne dois pas le prendre. Non, mais après, refaire. Je repasse des tours sur les plus simples. Je finis. Je machine de mobilier, ta poche, ta CSK. Tu Et peux là, faire un tu lapin. penses simplement, pas lui, c'est Par contre, je le fais avec un lapin, tu peux faire autre chose. tu fais rien, tu vas voir. Pense très fort. Le gamin, il voit Le ballon va exploser. Mais pas clé, alors tu fais un saut. Il y a un saut. Pour la première fois, c'est pas mal. C'est pas impressionnant. Nous, ce qu'on veut, c'est parce que on veut vraiment que le ballon explose. Je pense que. Là, tu fais, tu vois, c'est trop tard. Après, c'est pareil. Non, c'est rien, c'est rien. Je vais remettre le ballon. T'as 4 Après, quarts, tu l'as fait. 3 quarts, puis à la C'est fin, rien. la Concentre-toi carte, elle simplement est déjà ton dernier sur le paquet. ballon et tu vas voir. Tu vas Ça doit être un man. Ah non, le ballon. On ne peut pas que le ballon bouge. Ouais, c'est un man qui fait croire que tu vas... Non, mais alors, qu'on soit clair. La première fois, c'était en sous la table, la seconde, sous la table. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Comment faire, c'est voir les Et tout ce qu'on lapins. veut, nous, c'est que le ballon, il. Exactement. Donc tu connais le sort c'est voilà, juste bien au centre du ballon. Après, tu tires la carte, c'est de la part du gamin. Du ballon. Le centre du ballon. Du ballon. Du ballon est Non, mais c'est bien, c'est de mieux en mieux. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est péter. C'est rien, c'est rien. Je vais t'aider. Comme ça, on est sûr. On va accrocher ça ici. Tu vises bien le centre du ballon. Et normalement. Je suis mal dit. Non, non. Salut Josette, tu veux voir un truc sympa? Oui. Tiens, prends la pochette. Tu veux pas enlever les gobelets, ouais. C'est vrai, En plus, c'est Maxime. La merde en plus. je trouve. Enlever la pochette? Oui. C'est quoi ces merdes là? Alors, donc, on va faire un truc. Donc il y a une petite pochette. Ah non, oui, tu peux ouvrir. Tu peux regarder, vérifier les pièces. Tu l'as fait, ça. On va faire un petit jeu avec ces pièces-là. Tu préfères la noire ou la blanche, toi? La blanche. La blanche. Tiens, tu prends la blanche, tu la mets sur la table, tu la retournes, tu mets ton doigt dessus et on ne peut pas y toucher. C'est toi qui as choisi la blanche. Tu es prête? Attention, magie. Chut. Regarde sur la table. Et si tu regardes dans ma main, la noire n'a jamais bougé. Si tu prends la pièce, tu peux les vérifier, tu peux les toucher. C'est incroyable, hein? Bon, je vais te montrer comment ça fonctionne avec un truc plus facile. Donc tu m'as dit que tu préférais la blanche, c'est ça? Oui. Ouais. T'es sûr, tu veux pas changer? Non. On va prendre la blanche, on la met dans la poche. D'accord? Et tu connais l'histoire des opposés qui s'attirent, qui se repoussent, tout ça? En général, quand on garde une couleur sans son opposé, c'est l'opposé qui revient et c'est la couleur noire qui part. Et la noire se retrouve dans la poche. Tu veux le faire dans ta main? Allez. Attention, regarde, je te montre les deux pièces, vraiment le dos, le face, noir et blanc, d'accord? Je vais te mettre la pièce blanche, parce que c'est toi qui as choisi la blanche. Tu fermes la main très très fort. Si tu sens que je te la vole, tu montes sur la table et tu cries, d'accord? Là, la noire ici. Là, le but, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de te transmettre la couleur ici, de ma main à ta main, et toi dans ma poche. T'es prête? Poum, ça part, ça voyage. Si tu ouvres la main, à l'intérieur de ta main, il y a effectivement, et dans ma poche, juste là, il y a la pièce blanche. Et tu peux tout vérifier, bien entendu. Bravo. J'aime beaucoup ça. Ça s'appelle, on n'a même pas le packaging. Ça s'appelle mémoire. Non, balance. Balance. C'est pas du tout la même. Mémoire. Ça s'appelle PNL et magie. Melt, ici, une version de Miss Slade. Passage de la matière au travers de la matière. C'est ton billet? Oui, bah oui. Hop. Est-ce qu'on a l'illusion que ça passe au travers? Et pourtant, ici,
un billet perfect, intact. Tu réagisses, Pauline. Ok, bah, je vais te montrer un peu Ignite. Est-ce que je peux emprunter ta bague s'il te plaît? Celle-là, c'est très très bien. C'est une vraie ou pas? Oui. On va vérifier. Si elle disparaît, c'est que c'est une fausse. Si elle reste là, c'est que c'est une vraie. Bon, je suis désolé, du coup, je pense que c'est une fausse. À moins que, parce que si jamais tu la retrouves sur les clés, c'est non, c'est que c'était vraiment une vraie, au contraire. Vérifie que c'est la même. Alors attends, parce que autant c'est rapide pour la mettre que pour l'enlever, hop, c'est un peu plus long, désolé. C'est la vraie. C'est la vraie, c'est ça, c'est cool. Hop, yes, on y va. Bah évidemment qu'ils ont des goûts les draps du bus. Ok, on y va. Alors regarde, ici, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? 2 pièces. Ouais, exactement. Alors tends la main. On a 1 € et 2 €. Laquelle tu veux qu'on utilise pour faire le numéro? Pour 2 €? Ok. L'idée, regarde, c'est d'essayer de faire rentrer la pièce de 2 € à l'intérieur de la bouteille. Je te montre. 1, 2. Et tu vas voir, tends la main. Bon, la fabrique, c'est génial, hein, franchement, vous allez voir, c'est super. Non, mon petit bébé, bah ça c'est moi. Enfin voilà. La fabrique Atelier Français, bien entendu. À l'intérieur, un magnifique livre sur la fabrication. Ça, c'est pas à l'endroit. Avec un beau jeu de cartes, magnifique jeu de cartes. C'est un jeu de cartes normal ou... C'est un jeu cartes GAF avec des cartes spéciales à l'intérieur. Donc tout ce qui va être double face, double dos. Il y a des cartes un petit peu particulières aussi, mais ça je laisse la surprise pour la suite. Une petite boîte à outils dans laquelle on va trouver tout ce qui est pour la fabrication, donc des aimants de différentes tailles, du latex, du fil élastique, de la colle, bref tout ce qui est nécessaire pour la fabrication. Et à l'intérieur, bien sûr, ce magnifique livre, l'atelier de Jordan. Ça aurait été con que je m'appelle Didier, du coup. Ça, c'est pas égocentré de ouf. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Dans lequel on va trouver en fait tout ce qui est fabrication de flaps. Il y a des cartes split, il y a des cartes aimantées et énormément de conseils. Donc voilà, on peut retrouver vraiment des photos qui sont magnifiques, qui ont été shootées par Pauline. Pas toi du coup, hein, c'est une autre, je suis vraiment désolé. Tu vois par exemple ici là, c'est un parmi tant d'autres. Hein. Les flaps, voilà, je vais en fabriquer un, quelle est la finalité? Ben, bam, on se réfère à ce tableau-là et let's go. Les tableaux d'école, ici tu vois là, le dernier, bon là c'est les aimants. Et sinon on a, je sais pas où est-ce qu'il est, l'arrière-boutique. Là, ici l'arrière-boutique, donc avec plein de conseils et astuces. Et notamment un tableau d'école. Tu vois, tu es toujours emmerdé à savoir, là j'ai une split, là j'ai une carte normale, quelle colle je dois mettre? Et ben là, tu te réfères. Ouais, c'est ça, tu te réfères à ce tableau-là et tu as plein de détails. Et par exemple, je sais pas, je peux peut-être montrer un effet? Vas-y, bien sûr. Qu'il y a d'expliquer à l'intérieur. Fabriquer à l'intérieur. Ouais, en fait, voilà, l'idée c'est ça, c'est que les gens puissent se fabriquer eux-mêmes leur gimmick. Et on peut avoir ça, par exemple. Bah, tiens, Pauline, est-ce que tu peux me dire stop, s'il te plaît? Stop. Parfait, tu prends la carte, tu la montres à la caméra s'il te plaît, et tu la remets sur le paquet. Parfait. Alors juste ici, alors normalement tu le sors de ta poche, tu le sors de ton portefeuille. J'ai une carte de prédiction, d'accord? Est-ce que ça te parle? Un petit peu, alors c'est tant mieux, c'est parce que ça c'est juste le support. En fait ma prédiction elle est au dos et c'est le 2 de trèfle. Alors est-ce que ça te parle un petit peu plus? Non du tout? Ok, est-ce qu'on peut tenter un truc avec le 2 de trèfle? Oui, regarde bien, on fait juste ce mouvement là. Et normalement, on a le 2 de trèfle qui se transforme en 7 de cœur. Donc ça par exemple c'est un des effets qui a expliqué dans l'atelier quoi. Mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est ouf d'avoir un truc comme ça avec ton nom dessus. Puis même la mise en page elle est incroyable. C'est très joli. Il y a vraiment eu du taf, tu vois, il y a même des dessins et tout. Et bien sûr il y a
attends que je dise pas de conneries, je crois qu'il y a 30 vidéos, donc avec un QR code, on vient scanner. Et voilà quoi. Top. Mon petit bébé. Trop cool, merci beaucoup. Merci. Ouais, t'as entendu parler de l'Arche de Noé? Ce qu'on sait moins dans l'Arche de Noé, c'est qu'en fait, il fallait désigner le chef des animaux. Ce que le chef des animaux savait pas, c'est que lui, il avait fini le voyage dans un sac pour qu'on puisse pas aller l'embêter et tout ça. Tu sais, les chefs, souvent, on les met à part. Et ici, toi, j'ai des animaux. Il y a la petite girafe, le zèbre, la souris. Alors, la licorne, c'est un peu à part. Parce qu'en fait, elle rentrait pas dans l'arche à cause de la corne. Donc, ils ont coupé la corne, du coup, c'est devenu un cheval. Mais à la base, les licornes existaient. Il y a le lapinou, le petit cochon, le coq, le chat, le hippopotame, enfin plein d'animaux, tu vois, la vache, tout ça. Ce que tu vas faire pour savoir qui va être le chef des animaux, tu vas faire comme si tu te lavais les mains, tout va tomber et on va éliminer ce qui tombe face en bas. Bam bam bam. Tu m'as donné trop d'informations. T'as vu? Ouais, fais ça, ça va tomber. Et tout ce qui tombe face en bas, on l'élimine. Hop, super, super. Et là, je lâche tout. Tu lâches tout, ouais. Hop, ok. Ça, on vire, hop. Et on recommence. Le tour s'appelle 2 heures. Alors t'as une autre solution si tu veux, on y va. Vas-y, hop, ouais, tu vois, regarde bien. Hop, cool. Ça on élimine. Tiens, ce que tu peux faire aussi, c'est ça, tu vois, tu prends les cartes, puis tu en mets face en l'air, face en bas, tu retournes comme ça, et pareil, on élimine ce qui est... hop, tac. Ok, hop. Boum, boum. Je t'aide pas beaucoup là, il en reste beaucoup. Boum, boum, ouais, c'est pas grave. Allez, savonnette. T'as vu que la licorne est toujours dans la course? Ah, elle est plus dans la course, la licorne. Ouais, virez. Tiens, il en reste 3, mets tes mains sur 2 des... Hop, ok, on les vire. Oh non, c'est le poulet. Et le chef des animaux, c'est le poulet. Ah, tu te rappelles ce qu'on a dit au départ? Le chef des animaux finissait le voyage dans un sac, ça tombe bien, on a le sac. Mais écoute. Tu le mets près du micro. Il est où, là? Il est où? Je sais pas si on entend. Oui, là, on l'entend. Ah, et alors, je sais ce qu'on me dit, on me dit, ouais, il y a plein de boutons et t'as tous les animaux. Non, ça serait le vrai truc miraculeux. Dedans, il y a vraiment le poule-poule. Et si tu regardes, hop, tac. Et tu sais son nom, lui? Non. KFC. KFC, d'accord. Bonjour. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de mon grand-père? Ouais, je sais, c'est un peu bizarre comme ça. Non, mais j'ai eu un grand-père incroyable, vraiment. Il racontait des histoires dingues. Il y en avait une qui revenait tout le temps. Il racontait qu'il avait trouvé une méthode pour gagner plein d'argent très rapidement. Il allait dans les bars, il demandait à une personne très riche de choisir une carte à jouer, n'importe laquelle. Et il expliquait qu'il avait trouvé une solution pour trouver la bonne carte à chaque fois. Et du coup, il gagnait tous ses paris, voilà. Bon, personne ne le croyait, parce que surtout qu'il était pauvre. Bon. Mais en fait, il expliquait qu'il avait joué une fois de trop. Un gars hyper riche, il avait mis tout son argent sur la table, il avait fait sa méthode, mais il était arrivé juste un cran en dessous. Donc la bonne famille, mais la valeur juste un cran en dessous, et un cran en dessous, c'est pas la bonne, il a tout perdu. Voilà. Bon, personne n'y croyait non plus, ça ressemblait à de la justification. Donc, je vais vraiment insister pour qu'il m'explique la méthode, il a fini par accepter. Mais avant, il a sorti une enveloppe qui contenait la carte qui a causé sa perte ce soir-là. En fait, il avait gardé sur lui comme ça pour se souvenir de ne jamais jouer pour de l'argent. Et en me la donnant, il était rassuré, il a accepté de m'expliquer sa méthode. Alors, évidemment, je ne peux pas vous expliquer la méthode dans tous les détails, mais on peut essayer quand même de replonger dans le souvenir de ce soir où il a tout perdu, et que vous jouiez le rôle de mon grand-père. Vous voyez bien? Oui, allez. Génial. Vous voulez bien prendre l'enveloppe entre vos mains comme ça? Donc vous n'avez aucune idée de la carte qui est dans l'enveloppe? Non. Ok. Alors ça y est, vous imaginez que vous êtes dans la peau de mon grand-père, dans ce bar, perdu au milieu de nulle part. Ça y est, l'inconnu a mis une carte à jouer sur la table, vous n'avez aucune idée de laquelle c'est. On est d'accord? Donc vous allez simplement imaginer cette carte au loin, très loin, mais tellement loin que vous ne pouvez rien distinguer, car il ne faut avoir aucune idée préconçue. D'accord? Super. Alors, vous vous rapprochez un tout petit peu dans votre esprit. Et vous commencez à percevoir si c'est plutôt une carte rouge ou noire. Dans votre esprit, vous ne me dites rien, bien sûr.
Ça y est, super, donc vous approchez un peu plus. Et là, vous pouvez commencer à distinguer. C'est plutôt une carte à points ou une figure. Prenez le temps vraiment de choisir librement. Ok, donc vous approchez un petit peu plus. Et là, si c'est des points, vous pouvez les compter. Si c'est une figure, vous pouvez distinguer. Si c'est un valet, une dame, un roi. Ça y est, vous avez une carte. Donc vous êtes tellement prêt, vous savez précisément si c'est un pique, un cœur, un trèfle, un carreau. Ça y est. Vous avez construit une carte et une seule dans votre esprit, pas à pas, comme ça. Okay. La méthode de mon grand-père, c'était un mélange d'intuition et de chance. Et c'est en mêlant les deux qu'il arrivait à trouver la carte. Alors pour bien comprendre, vous allez juste me nommer une carte complètement différente. Donc là, si vous avez pensé à une carte à points, vous allez nommer une figure, carte à points, noir, rouge, noir, vous changez tout. La dame de carreau. Dame de carreau. Incroyable. Vous n'allez pas me croire. C'est exactement la carte qui a causé sa paire ce soir-là, la dame de carreau. Je vous montre. Alors évidemment, vous pensez peut-être que c'est juste une belle histoire et qu'elle est imaginaire comme cette carte qui n'est pas la dame de carreau, ce serait possible. Alors, on pourrait choisir de juste la ranger dans l'enveloppe sans la regarder et aucun risque d'être déçu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ce risque ou pas? On la regarde? Dame de carreau. Bravo.